Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les deux derniers signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. Alors vous déjà veuillez m'excuser pour ce retard, voilà, comme je l'ai expliqué dans chaque vidéo, parce que je ne l'ai pas précisé dans ma communauté. Mais en fait je me suis bloqué le dos et les cervicales la semaine dernière et donc j'ai été voir mon ostéopathe et donc forcément après la séance il faut quelques jours vraiment pour que ça se décante parce que ça a été quand même, c'est des douleurs qui sont assez fortes. Donc j'ai quand même encore des douleurs au niveau des cervicales et en plus derrière la nuque, en plus, et ça allonge un peu le bras. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement douloureux. À certains moments, ça... Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que ça a pris un peu de retard et que je pouvais pas faire toutes les guidances, celles qui me restaient dans la même journée. C'était très compliqué. Donc, je suis obligée d'espacer quand même pour pas que pour que le corps se repose aussi, que je ne tire pas trop non plus dessus. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, mes chers poissons, j'ai sorti des cartes, des différentes cartes donc de différents jeux en amont. Donc, on va aller voir ces cartes-là à la fin de la guidance. Alors, je vais juste, hop là, voilà. Alors, on ira voir le mot-clé avec l'oracle des runes et légende du Nord. Donc, le mot-clé, le message clé pour le domaine sentimental. On ira voir votre énergie principale. On ira voir avec le tarot des flammes jumelles les messages importants en amour. On est avec deux cartes de Dis-moi que tu m'aimes, deux messages d'amour pour ce mois-ci. Et avec l'oracle de l'âme intuitive, ce qu'il va y avoir à travailler. Donc voilà, bien évidemment, comme je le répète dans chaque vidéo, c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si cette guidance ne vous parle pas et que ça ne résonne pas en vous, voilà, c'est que ça ne doit pas vous parler sur l'instant T, ça ne doit pas vous parler donc aujourd'hui, quoi, en tout cas, quand vous regarderez la vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo en fin août ou en tout cas mi-septembre. Donc voilà, il y aura peut-être des messages qui vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, excusez-moi, correspondant plus à à une relation. Donc voilà, à un domaine, à une situation bien précise, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est dans la description en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à dérouler la flèche, vous pouvez me contacter. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Voilà. Et je crois que c'est bon pour moi. Donc on va pouvoir y aller. Alors oui, je vais prendre un peu plus de temps parce que des fois ça me lance. Donc, donc voilà, donc là, je prends un petit peu plus de temps dans cette vidéo-là. Parce que des fois ça tire. Si vous m'entendez faire des ouilles, c'est normal, d'accord? Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, on va aller voir, on a trop de messages. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la carte de l'ermite. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la carte du diable. Pour les poissons dans le domaine sentimental, on a la 9 de Pentacle. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Alors... Là, excusez-moi, ça a tangué un peu, là j'ai bougé sans faire exprès, voilà. J'espère que j'ai pas le mal de mer. Allez, alors on a l'ermite, la carte du diable, nous avons la 9 de Pentacle
et le cavalier de coupe. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on voit déjà qu'avec la carte de l'ermite et le diable. Alors bien évidemment, ça peut être des énergies du voilà, passé, présent, futur. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et c'est vrai que je ne le répète pas assez souvent, mais quand je le dis que très rarement. Mais voilà, pour chaque signe, vous pouvez aller voir voilà, votre signe donc, principal, votre signe ascendant, lunaire et également vénusien. D'accord? Alors, avec la carte de l'ermite et le diable, donc on voit qu'il y a le fait quand même, avec la carte du diable, on voit qu'il y a une énergie voilà, qui peut toujours être présente durant le mois d'août. Donc ça peut être une relation toxique, une dépendance aussi. On voit qu'il y a le fait qu'avec la carte de l'ermite, il y a le sentiment d'avoir pris du recul, ou en tout cas de prendre du recul par rapport à une relation dans laquelle, comme je vous disais, une relation malsaine, hein, négative, toxique, étant donné qu'on a la carte du diable. Pour moi, j'ai le sentiment que là, pour certains, vous allez retrouver en tout cas une indépendance avec ce 9 de Pentacle. Alors, bien évidemment, voilà, c'est un tirage qui est un petit peu spécial parce que moi, je sens que c'est quelqu'un qui peut être encore dans vos énergies. C'est peut-être quelqu'un qui revient de temps en temps. Donc, voilà, je vous le dis, hein, parce que de toute façon, c'est faux. Hein, faut dire les choses. Pour moi, j'ai le sentiment avec la carte de l'ermite que vous allez prendre ce recul-là. Il y a une prise de conscience par rapport à cette relation. Peut-être que justement, soit c'est déjà passé, ou soit c'est présent actuellement, vous êtes toujours avec cette personne. Et là, il y a peut-être une prise de conscience qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous fait plus de mal que de bien. C'est peut-être une relation où il y a peut-être trop de jalousie. Le lien est toxique. C'est peut-être quelqu'un qui vous étouffe hein, également. Voilà. En tout cas, on sent que la relation n'est pas bonne. De toute façon, avec la carte du diable, on voit également que c'est quelque chose où il y a, voilà, il y a un aspect assez peut-être plus charnel qu'autre chose. C'est peut-être voilà, une relation qui est plus basée, comme je disais, donc, sur le charnel. On voit qu'en tout cas, il y a une certaine toxicité dans la relation. Hein. Et pour moi, avec la carte de l'ermite, il y a vraiment le fait que vous allez prendre conscience de ça. Donc, vous allez vraiment essayer de comprendre. Donc, je pense que vous allez être prudent par rapport à cette personne. Et justement, en fait, vous allez prendre du recul. Hein. Pour certains, ça peut être déjà une histoire qui est passée aussi. Hein. Avec la carte de l'ermite, le diable, ça peut être une relation qui a été toxique pour vous, hein, qui est passée. Et là, j'ai le sentiment que, avec la carte du 9 de Pentacle, vous allez retrouver une indépendance, une liberté. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, cette personne en tout cas, où les énergies de cette personne sont toujours quand même assez présentes dans votre vie. Ouais. Pour moi, j'ai le fait que cette personne, il y a eu quand même un amour assez passionnel, assez intense. Ça peut être vraiment une relation, une connexion très très forte aussi. Hein. D'accord? Avec la carte du diable, ça a pu être que charnel, mais la connexion était très forte en tout cas. Mais pour moi, j'ai le sentiment que voilà, vous allez en sortir, mais il y a encore des énergies qui sont encore présentes quand même. Ça peut être vraiment une relation passée, hein. Mais là, peut-être que durant le mois d'août, il y a quelque chose qui fait que cette situation, cette relation revient à vous. Alors peut-être dans les énergies, ou peut-être dans la matière, hein, je ne sais pas. Mais si c'est dans les énergies, c'est qu'il y a peut-être besoin de travailler sur quelque chose, sur cette personne, sur cette énergie, sur cette relation. Peut-être de vous en libérer aussi. Hein. Ça peut être la personne qui revient également dans la matière. Parce que pour moi, je sens en tout cas que cette relation, alors si c'est une relation que vous vivez actuellement, pour moi, vous allez en fait prendre conscience. Hein. Donc, vous allez acquérir une certaine indépendance. Je pense que vous allez en tout cas essayer de retrouver une indépendance. C'est-à-dire donc de sortir de cette relation, au moins vous dire, je peux faire être seule que mal accompagnée, en gros, c'est ça. Et justement, et encore, pour moi, avec le cavalier de coupe, on peut avoir quand même une instabilité encore sur le plan émotionnel. On peut avoir des nouvelles qui peuvent varier, hein, voilà, peut-être des communications, peut-être que la personne reste encore accrochée à vous. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a une énergie qui peut être encore présente en tout cas. Ouais, pour moi, si c'est une relation du passé, elle revient durant le mois d'août. Ou sinon, ça peut être une relation encore actuelle. Hein. Même si vous êtes célibataire, hein, que vous soyez célibataire ou pas, c'est quelqu'un qui, voilà, avec qui il y a eu une relation, un lien très fort. Donc ça peut être quelqu'un, par contre, avec qui justement il y a eu de la violence, de la dépendance affective, vraiment avec la carte du diable.
c'est vraiment quelque chose de très fort en soi, hein. C'est le lien, il a été très fort, mais vraiment, des fois, on ne se rend pas compte, en fait, quand on est dans une relation comme ça. euh, c'est compliqué à dire. En fait, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Comme beaucoup, de toute façon, je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est vrai que c'est jamais vraiment facile de se détacher de ce type de relation, d'accord? Mais là, moi, je sens qu'en tout cas, vous allez réussir à essayer d'en sortir, en tout cas, d'essayer de justement de retrouver, comme je vous disais, cette indépendance, cette liberté, hein, le fait de vous retrouver seul, afin de vous épanouir beaucoup plus, hein. Malgré qu'il pourrait y avoir quand même une certaine instabilité sur le plan émotionnel, parce que voilà, comme je vous disais, sortir de ce genre de relation n'est jamais simple, n'est jamais facile, d'accord? Allez, on va aller voir l'évolution. Quelle va être l'évolution des poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution des poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, l'évolution des poissons dans le domaine sentimental. On a la 4 de Pentacle. Ah oui, mais forcément, vous allez vous protéger, hein. Allez, quelle est l'évolution des poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, l'évolution des poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Alors, on a quoi? Donc, on a la 5 d'épée et on a la 2 de coupe. D'accord. Et on a un roi de coupe, on a valet de bâton. On a la 5 de bâton, on a la justice et on a l'as de pentacle. D'accord, donc on peut avoir un roi de coupe qui arrive dans vos énergies, hein. Donc roi de coupe, signe d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion. Donc quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions, étant donné que c'est un roi de coupe. Quelqu'un de très, quelqu'un qui est très dans tout ce qui est la créativité, étant donné que c'est quelqu'un qui s'écoute. C'est quelqu'un de très ouvert. Donc ça peut être quelqu'un avec qui justement il va y avoir un nouveau départ, un nouveau commencement. Peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors ça peut justement venir vous créer un petit conflit intérieur parce que je pense que le fait de commencer une nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle histoire, pour moi avec quelqu'un qui peut en tout cas avoir des énergies différentes de la personne que vous avez, des relations que vous avez pu connaître avant, ça peut en tout cas vous amener une légère instabilité. D'accord? Mais moi, je ne sens pas quelque chose qui va durer, hein. Je veux dire, au niveau de l'instabilité, je sens que pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer après pour vous. On a la carte de la justice et l'as de pentacle. Donc pour moi, on a quand même le fait qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Il y a un juste retour des choses par rapport à ce que vous allez mettre en place, hein. Alors, on a la 4 de pentacle, la 5 d'épée et la 2 de coupe. Donc pour moi, j'ai le sentiment que malgré les difficultés avec la 5 d'épée, hein, vous allez quand même, avec ce 4 de pentacle, vous allez quand même vous protéger, ça c'est sûr, hein. Je pense que vous allez maintenant imposer certaines limites. Maintenant, ça va être comme ci, comme ça. C'est de dire que moi, si je rencontre quelqu'un, je n'accepte plus. En fait, je ne vais pas tout accepter. Je ne vais pas non plus me laisser déborder. Je ne vais pas aller au-delà de mes limites. Je ne vais pas non plus... vous voyez, en gros, si vous voulez, entre parenthèses, je ne vais plus me laisser marcher dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez pris ce recul-là avec la carte de l'ermite, vous avez une prise de conscience. En fait, vous allez justement, la carte de l'ermite est également une carte d'introspection, excusez-moi. Justement, c'est le fait de savoir ce que vous voulez réellement. C'est la carte de la solitude, du célibat, mais c'est surtout une carte qui est bénéfique pour soi. Parce qu'avec ce genre de relation, c'est justement de prendre conscience que si vous retournez dans une nouvelle relation, ça ne va pas être une relation qui va être favorable pour vous. Ça va être une relation, comme on appelle ça, une relation pansement, mais ça peut être également une autre relation qui va être encore une relation karmique, vous voyez, quelque chose où il y aura, cette notion de faire un travail encore sur soi. Mais pour moi, j'ai le sentiment là que dans votre cas, vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire de prendre ce recul-là, hein, de savoir, de faire un travail... comme de la recherche en fait, c'est comme de la recherche, de savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, c'est voilà, tout simplement, de vous découvrir aussi et d'accepter aussi d'imposer certaines limites. D'imposer certaines limites, de ne pas tout accepter non plus, d'accord? Parce que là, justement, il y a aussi le fait de se relever d'une situation, hein, dans laquelle ça a été compliqué, hein. Pour moi, on vous dit d'avoir foi quand même, hein, dans ce que vous allez, dans l'évolution. Dans l'évolution pour votre vie sentimentale, parce qu'on a la 2 de coupe, hein. Pour moi, on a une nouvelle rencontre. On a une nouvelle rencontre qui arrive, mais on va justement vous inciter et essayer de vous faire comprendre de garder foi aussi dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Alors, je vais juste mettre un message. Hop.
sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août, sur le cavalier de coupe. Pourrais-je avoir un message supplémentaire? Alors, le cavalier de coupe, nous avons la carte du battleur. Ouais, pour moi, c'est le fait qu'il y a un apprentissage là. Parce que vous allez apprendre à être libre et justement, en fait, avec la carte du cavalier de coupe, il y a une instabilité sur le plan émotionnel parce que justement, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez réellement et ça peut, si justement, vous n'avez jamais eu l'habitude vraiment de vous retrouver seul ou justement de savoir ce que vous voulez réellement, c'est-à-dire que là, c'est vous en fait qu'elle est passée en priorité, pas les autres. De toute façon, c'est comme ça que ça doit être en fait. C'est pas aux autres de passer en priorité, c'est vous en fait. La personne la plus importante dans votre vie, comme je te dirais toujours dans mes guidances, c'est vous-même. Donc pour moi, avec la carte du battleur, on nous parle de début, de nouveaux commencements, de possibilités, justement. Donc voilà, on vous dit que de ne pas vous raccrocher à des émotions instables. D'accord? Justement, vous devez commencer un nouveau départ pour vous. Et ça, c'est beau. Franchement, c'est de très très belles énergies. Pour moi, il y a une prise de conscience pour vous. Il y a le fait de vous dire, avec ce symbole de l'infini, là, de vous dire que rien n'est fini, en fait. Tout n'est que recommencement. Vous voyez? Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui était toxique pour vous, qui était nocif. Et là, vous allez prendre conscience avec la carte de l'ermite et la 9 de Pentacle, de justement de jouir d'une certaine liberté, d'une indépendance, de vous retrouver aussi. D'évoluer à votre rythme, mais de prendre un nouveau départ. Et justement, en fait, avec la carte... Alors, je vais mettre sur la 5 d'épée, mais pour moi, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Sur la 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la 5 d'épée et on a la 5 de denier. Ouais, donc c'est quand même un passage qui est compliqué. Ouais, ça a été compliqué, ça va être compliqué peut-être aussi encore par rapport à cette évolution. D'où la 5 d'épée qui nous dit d'avoir foi, de garder foi. Pour moi, le fait que s'il y a une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez vous en protéger, peut-être que vous aurez du mal, peut-être aussi à vous ouvrir à une nouvelle personne. Parce que là, il y a du mouvement, il faut passer à autre chose en fait avec le 5. C'est justement ça. Et on va prendre sur la 2 de coupe, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Sur la 2 de coupe, pourrais-je avoir un message supplémentaire? Il y a trop de cartes. Sur la 2 de coupe, s'il vous plaît. On a l'empereur. Bon, je suis désolée, je vais être à la bourre parce qu'à 17 minutes, j'ai pas encore refait les autres cartes. Donc, je vais être pas mal là pour vous. Mais là, je le sentais que vous, fallait travailler un peu plus là. Alors, pour moi, avec la carte de l'empereur, on voit que ça va être quand même cette rencontre qui va se faire. Pour moi, c'est quand même une rencontre qui va être quand même favorable. Une rencontre qui va être stable. Ça peut être également avec quelqu'un qui a des énergies d'empereur, donc quelqu'un voilà, d'assez droit, de quelqu'un de comme ci, comme ça, quelqu'un qui a une certaine stabilité. Mais de toute façon, pour moi, c'est plus au niveau de cette rencontre, ce qu'elle va vous apporter. Pour moi, c'est une rencontre qui va être favorable pour vous. Mais attention, d'accord, là, c'est vraiment avec la 5 d'épée et la 5 de denier, c'est de vous protéger, d'accord, d'imposer certaines limites, mais de ne pas non plus vous fermer à une nouvelle rencontre, d'accord? Bien évidemment, si c'est une relation qui vient d'arriver, qui vient de se faire, je veux dire, si vous avez quitté cette personne dernièrement, je ne vais pas vous dire de vous relancer dans une relation. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les poissons. Alors, on a le mouvement, ouais, les menottes, bah oui, on sort d'un emprisonnement, on sort. On sort d'un emprisonnement. On a le cycle qui nous parle d'attente, de patience, d'élévation également. Donc là, ouais, pour moi, c'est ça. Vous quittez une situation dans laquelle vous étiez enchaîné. Et avec la carte du diable, on retrouve encore ça. Vous quittez une situation dans laquelle vous étiez enchaîné et enfermé. Il y a du mouvement, ouais. Pour moi, il y a une prise de conscience, quelque chose qui va mettre du temps en tout cas à se faire, avec la carte du cycle. On peut nous parler d'attente, de patience aussi. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août, quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, il y en a l'acceptation et le pardon. Alors, on a la clairvoyance et on a l'étoile. Voilà, on vous parle d'élévation spirituelle, personnelle. Pour moi, il y a le fait de progresser aussi sur ce que vous allez, en tout cas, sur la vision que vous allez avoir. Vous allez prendre conscience de pas mal de choses, là, les poissons, ce mois-ci. Je pense que là, il y a le fait aussi qu'on vous reconnaisse aussi en tant que
En tant que personne, vraiment, je pense que c'est comme si j'avais ce sentiment que vous vous étiez peut-être oublié dans une relation. Vous avez fait passer les autres avant, ou en tout cas, vous avez fait passer une personne, en tout cas en particulier, que vous soyez célibataire ou pas, hein. Là, c'est vraiment, si vous êtes célibataire, ça peut être une relation de votre passé, et si vous êtes en couple, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes, si ça ne se passe pas bien, forcément, hein, Mais moi, j'ai le sentiment que là, vous allez voir clair, en fait. Et là, vraiment, avec la carte de l'étoile, on vous dit qu'il y a vous êtes protégé. On vous parle de succès, hein, de réussite aussi, hein. De croire également en votre chance, parce que pour moi, on a vraiment une situation nouvelle qui arrive à vous. Pour moi, j'ai le fait que, justement, vous allez prendre conscience, hein. C'est très, très beau, hein. Vous avez de très, très beaux messages, les poissons, hein. Pour moi, je sens qu'il y a une situation qui a mis du temps. Sinon, si c'est quelqu'un vraiment de votre passé, on sent que c'est une situation qui a mis du temps vous avez mis du temps à sortir de cette relation. Ça peut être une relation qui date d'il y a 1 an, 2 ans, peu importe, d'accord. Voilà, chacun a des énergies différentes. On progresse à des étapes différentes. Donc, vous n'avez pas à vous en vouloir si vous êtes toujours dans une relation qui date d'il y a 1 an, 2 ans, que vous êtes encore dans ces énergies-là. Il y en a pour qui ça demande plus de temps, d'accord? Donc, pas de jugement. Là, on sent en tout cas que pour moi, il y a quelque chose qui va bouger, qui va progresser. Pour moi, vous allez enfin quitter, en tout cas, cette énergie-là. Je pense que vous allez enfin réussir à sortir, justement, à dépasser en fait cette relation. Quelque chose qui a mis du temps, hein. C'est quelque chose qui a mis du temps, mais là on vous parle d'élévation, de progression, donc aussi bien spirituel. Donc vous pourriez avoir des messages de l'univers en tout cas, ou des connexions, peut-être des ressentis. Suivez bien vos intuitions là durant le mois d'août, mes chers poissons. Mais sinon on vous dit qu'il y a une progression sur le plan personnel. Vous allez vers plus de succès, hein, vers plus de reconnaissance aussi, vers une certaine reconnaissance pour vous-même, à savoir que vous avez fait les bons choix. Vous êtes enfin sorti aussi peut-être d'un emprisonnement concernant une personne. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'août, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Un message pour les poissons célibataires. Allez, pour les poissons célibataires, merci. Allez, pour les poissons, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. Pour les poissons qui sont en couple, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez. Et on va prendre un message. Hop là. Donc là, ça va être un peu plus long la vidéo, donc je suis désolée. Pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Non, un seul me suffira. Un seul message pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Et on a la santé, d'accord. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës pour le domaine sentimental pour le mois d'août. Un message, s'il vous plaît. Pour les célibataires, relations ambiguës, pour le domaine sentimental pour le mois d'août. Hop, pour les poissons qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Hop là. Allez. Alors, pour les célibataires, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, les poissons. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui, voilà, quelqu'un qui peut-être... c'est peut-être un collègue de travail, ça peut être en tout cas quelqu'un qui peut également vous plaire, hein, peut-être quelqu'un voilà, qui est en tout cas qui attire votre attention, ou c'est lui justement qui est attiré par vous. On vous dit que cette personne, vous la connaissez déjà. Ou sinon, si vous allez la rencontrer, en tout cas, parce qu'on avait vu quand même il y a une rencontre qui arrive, on vous dit que ça va être la bonne personne. Alors, je ne dis pas que ça va être la bonne personne jusqu'à la fin de votre vie. En tout cas, c'est une personne qui va être pour moi positive pour vous. Avec la carte de oser, on vous dit de prendre des risques. De justement, hein, de sauter sur cette occasion, de ne pas sauter sur cette personne, mais de sauter sur... Ah, désolée, il fallait que je la dise. Mais de sauter justement sur l'occasion. De vous lancer dans cette relation. Parce que pour moi, avec ce que vous avez vécu, ceux que bien évidemment ça parlera, c'est justement de ne pas d'avoir peur peut-être parce que vous allez justement vous protéger. Donc là, vraiment, le truc, ça va être que s'il y a une nouvelle rencontre, suivez vos intuitions, d'accord? Suivez vraiment vos intuitions si vous le saurez, si c'est une bonne personne pour vous ou pas, d'accord?
Mais pour moi, j'ai le fait de surtout de miser sur votre chance, sur la chance, de prendre des risques aussi, d'accord? Parce que vous ne pourrez pas savoir si c'est une bonne personne si vous ne vous lancez pas. Donc voilà. Et là, on vous dit d'oser pour ce mois-ci. D'oser aussi, d'aller vers quelqu'un, de vous lancer peut-être aussi à nouveau dans l'amour, d'accord? Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, on a la réconciliation. Et on a la carte croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Donc la carte de réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors là, on vous dit vraiment que pour ceux qui, en tout cas, qui ont déjà quelqu'un voilà, en tête ou voilà, qui ont déjà une relation ambiguë, on vous dit qu'il y a une réconciliation à venir, de croire en tout cas que la relation peut en tout cas se réconcilier. Voilà, il peut y avoir une réconciliation à venir. Pour moi, j'ai le sentiment aussi... le sentiment surtout de prendre votre temps en fait par rapport à cette personne, c'est-à-dire de prendre le temps de se réconcilier avec elle si ça vous parle bien évidemment, mais également aussi de vous réconcilier avec vous-même. Parce que pour moi il y a aussi le fait de vous faire confiance par rapport à cette relation. En tout cas pour moi il y a une réconciliation à venir. Mais on vous dit de croire aussi dans cette réconciliation. Si actuellement il y a une pause avec cette personne il y a eu un malentendu, on vous dit justement de vous faire confiance, de ne pas être non plus dans l'attente ou quoi que ce soit, mais voilà, de croire que, en tout cas de suivre votre intuition. Et que si c'est pas une réconciliation avec cette personne, ça peut être une réconciliation avec vous-même afin de prendre un nouveau départ, de continuer en fait, d'accord ? Alors, pour les poissons qui sont en couple, on a la carte de l'amour véritable et on a la carte de l'aube. Aube qui nous dit nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Alors pour moi, il y a un nouveau départ avec votre autre. Pour moi, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un amour véritable, il y a un amour vrai. Il y a quelque chose de très authentique dans la relation. Pour moi, il y a le fait que justement, pour certains, il y a le fait d'entamer une nouvelle relation avec une personne. Peut-être qu'il y a une étape aussi supérieure avec cette personne. Peut-être que vous prenez de nouveaux engagements, l'envie peut-être d'emménager avec cette personne, peut-être de vous fiancer, je ne sais pas, vous voyez. Il y a le fait de prendre un nouveau départ avec cette personne, avec votre autre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de vrai. C'est comme si c'est le fait que c'était une évidence pour vous avec votre autre que c'est la bonne personne. C'est très très beau. Allez. On va aller voir des messages. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On va aller voir les messages pour les poissons. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Alors, on a la passion. On a cela vaut la peine d'attendre. On a le flirt. D'accord. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les poissons. On a aimez-vous d'abord. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, hop là, et on a espièglerie. D'accord. Bon, bah pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver en tout cas. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir un peu éveiller quelque chose, un sentiment chez vous différent de ce que vous avez pu connaître. C'est vraiment le message que j'ai. Et je pense c'est une relation qui va se faire au fur et à mesure. On vous dit vraiment que ça valait le coup d'attendre, en tout cas de faire ce travail sur vous, d'amorcer ce nouveau départ, parce que moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va vous respecter, c'est quelqu'un avec qui, justement, il y aura cette notion de respect. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de jeux de regard, de séduction. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment venir, quelqu'un qui peut avoir des énergies très, pas directes, mais quelqu'un qui peut être très dans la passion, quelqu'un qui aime l'amour en soi, vraiment l'amour vrai, quoi. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle va arriver, en fait, il y aura une connexion, il y aura un contact visuel qui va être assez direct.
En tout cas, si c'est pas vous directement, ça sera pour cette personne. Mais on sent qu'il y aura quand même des jeux de séduction, des jeux de regard. Pour moi, il y a le fait que, ouais, comme je vous disais, hein, c'est d'apprendre à vous respecter hein, et à être vraiment tel que vous êtes, à ne plus accepter aussi tout et n'importe quoi. Parce qu'on vous dit vraiment que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour moi, j'ai cette notion qu'en fait, vous allez vraiment, durant le mois d'août, pour certains poissons, vous respecter avant tout. Accepter que maintenant, il y a des choses que, voilà, c'est pas le genre de vous fermer à tout, mais de comprendre que maintenant, il y a cette notion maintenant de, quand je veux pas, j'ai pas envie de faire ça, ben je le fais pas. J'en ai marre de faire plaisir à l'autre, c'est moi avant tout. Voilà, c'est comme ça. Qui même me suit, voilà. Sinon, tant pis. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. Donc pour moi, on a vraiment quelqu'un qui va arriver, voilà, et avec qui il y aura cette notion de d'amusement, de légèreté. Je pense que vous allez prendre vraiment à vous connaître tranquillement. Vous voyez? Pour moi, je sens qu'il y a une relation qui va arriver, mais quelque chose qui va justement aller vers plus de stabilité. Et ça, c'est bien. Allez, on va aller voir votre énergie principale, le mot-clé, les messages importants en amour, vos messages d'amour. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? Alors, votre énergie principale. Alors, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août, c'est la libération d'un blocage. Magnifique. Voilà, vous allez vous libérer d'un blocage. C'est ça, de toute façon, je vous l'avais dit. Hein. Pour moi, vous allez vous libérer. Hein. Pour moi, ça peut être un blocage qui est lié à votre passé aussi, hein, pour certains. Pour moi, il y a un blocage karmique. Hein. Moi, je pense que vous allez vous en libérer enfin. C'est comme si enfin, il y a quelque chose qui va se détacher, quelque chose que vous allez enfin pouvoir libérer. Peut-être ça peut être quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant X temps. Et peut-être que vous avez vécu des relations, des histoires dernièrement qui vous ont fait prendre conscience de pas mal de choses et qui vont justement, qui ont amené ce déclic, ou en tout cas qui vont amener ce déclic durant le mois d'août. Hein. Donc pour moi, là, c'est une ouverture aussi un peu à tout, c'est-à-dire à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités en amour. Pourquoi? Parce que vous allez être enfin vous-même, en fait, tout simplement. Là, vous vous libérez d'une relation, ça peut être donc de beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, on sent qu'il y a une belle libération pour vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à travailler? L'identité, voilà, découverte de soi, authenticité, intégrité, d'où la 9 de Pentacle. Voilà, c'est d'être vous-même. D'être réellement vous-même, d'être authentique avec vous, mais également envers les autres. Voilà, d'accepter ce que vous voulez réellement. Pour moi, c'est ça, hein, d'où la carte de l'ermite, hein, que je vous disais tout à l'heure, que pour moi, il y a vraiment cette notion d'apprendre vraiment à savoir ce que vous voulez réellement. C'est ça qu'il va y avoir à travailler. Savoir ce que vous voulez réellement pour aller de l'avant. Et c'est grâce à ça aussi que vous pourrez libérer quelque chose. Hein. C'est de vous dire, je me suis peut-être pas respectée dans cette relation, mais cette relation m'a fait travailler ci, m'a fait travailler ça. Maintenant, j'ai pris conscience de ce que je suis, de ce que je vaux vraiment. Et c'est ça qu'il va y avoir à travailler. C'est d'être vraiment intègre vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est beau. Allez, on va aller voir vos messages d'amour. Alors, on a la carte de la patience, assurance et charisme. Oh, attention, très belle carte. Et on a la carte correspondance, message, lettre. D'accord. Donc là, on va y avoir des communications. Hein. On vous dit d'être patient aussi. Hein. On vous dit d'être patient parce que pour moi, il va y avoir des communications. Vous allez peut-être recevoir des messages. Ça peut être aussi des lettres, hein, par écrit. En tout cas, il y a le fait aussi de communiquer avec quelqu'un. De communiquer aussi, de prendre votre temps, peut-être dans une relation. Peut-être avec quelqu'un, justement, que vous allez rencontrer aussi. Hein. On vous invite aussi à faire preuve d'assurance. Hein. C'est pour ça la carte de justement d'apprendre à vraiment vous connaître pour vraiment vous montrer une assurance de vous-même, mais vraiment vous-même que vous la ressentiez. Vous voyez? Que vous sachiez réellement ce que vous voulez et c'est ce qui va faire que vous allez avoir un certain charisme, que vous allez dégager quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le message qu'il y avait, c'était, voilà, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est ça en fait. C'est vraiment le fait que là, vous allez vous respecter dans les échanges que vous allez avoir avec une personne. Alors que si vous la connaissez déjà ou pas, vous allez en tout cas communiquer avec quelqu'un. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Je pense que c'est une rencontre que vous pourriez faire, pourquoi pas, par le biais des réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui va vous demander beaucoup de patience. En tout cas, c'est vous également peut-être qui allez demander à ce que ça se... Voilà, à prendre votre temps aussi, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et si cette personne ne l'accepte pas, basta. Vous voyez, ça va être ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette notion de patience, d'assurance. Vous allez vraiment vous révéler sous un aspect nouveau. Ça, c'est super, les poissons. J'aime bien, moi. J'aime bien ces énergies-là.
Ouais, parce que vous connaissez votre vraie valeur maintenant. Donc vous allez communiquer vraiment différemment. Avant, vous auriez peut-être accepté certaines choses, mais maintenant, avec ce que vous avez vécu et ce que vous allez libérer, tac, 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 maintenant, ce ne sera plus comme ça. Maintenant, ça va être différent. Ça va être... c'est moi qui impose, en gros. Et... Alors, vos messages importants en amour, eh ben, c'est la carte. Donc, on a la reine de matière et on a la 10 de flamme. Donc, reine de matière, on a la carte de la compréhension et on a l'amour passionnel. Alors là, le message que j'ai pour vous, en fait, c'est ce qui se résume pour vous, là, les poissons, avec le tirage. Ça va être d'avoir fait, en fait, de prendre conscience, hein, pour moi, avec la carte de la compréhension, c'est la prise de conscience sur ce que vous avez vécu, en tout cas, peut-être justement par rapport à une relation du passé, à plusieurs expériences, en tout cas de vie. C'est de comprendre ce que vous voulez réellement. Et ça, c'est bénéfique parce que vraiment, avec la compréhension, ça permet de mettre en lumière votre vraie valeur, hein, ce que vous voulez réellement. Et avec la carte de l'amour passionnel, c'est de comprendre que pour vous, ce n'est pas qu'une question de relation charnelle. C'est d'avoir un amour qui est à la fois aussi bien... comment dire ça mince. Sur plusieurs plans, en fait, si vous voulez. C'est une histoire, en fait, c'est une question de globalité. C'est-à-dire que vous voulez justement une connexion, spirituelle, vous voulez de l'amour céleste, vous voulez, vous voyez, c'est vraiment une connexion très forte que vous voulez, vous. C'est pas qu'une histoire charnelle, en fait. Vous voulez vraiment sur tous les plans. Un amour passionnel, un amour fort, hein, un amour intense. Alors que je me comprends quand je dis ça, je veux dire que, attention, un amour intense, c'est-à-dire c'est vraiment la connexion, voilà, une très très belle connexion avec quelqu'un, d'accord? Donc c'est peut-être pas forcément le terme utilisé que j'aurais dû dire, mais bon. Mais on sent que là, il y a le fait de prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Voilà, pour moi, c'est vraiment par rapport à justement à ce que vous allez libérer durant le mois d'août. Et vous allez conscientiser ça, et c'est ça qui fait que justement, pour moi, vous allez attirer quelqu'un. Quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous. Parce que pour moi, il y a le fait de comprendre ce qu'un passé vous a apporté, ce que vous voulez maintenant. Et ça, c'est super beau. Parce que pour moi, avec la carte de l'amour passionnel, pour moi, c'est quelqu'un qui vient éveiller des sentiments, qui vient éveiller, même pour vous, en fait, que vous comprenez ce que votre vraie valeur, ce que vous voulez réellement en amour, en fait. Pour moi, vous voulez quelqu'un qui vous fasse vibrer, mais quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des communications, des échanges, des conversations. Vous voyez, il y a le fait que ça ne soit pas que charnel, mais que ce soit sur d'autres plans aussi. Et c'est ça qui est beau. Alors, on va voir le mot-clé pour vous, les poissons. Donc, on a Ingoise. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Ingoise. Donc, on voit un sanglier, là. Ça, c'est un sanglier, là, dans la forêt. Alors, je vais vous lire le mot-clé pour Ingoise. Alors, Ingoise... Alors, Ingoise signifie la graine, le commencement, l'accomplissement. Donc voilà, pour moi déjà, rien que ces termes-là, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose que vous allez en fait commencer. Pour moi, c'est comme si vous commenciez un nouveau départ, hein, tout simplement. Il y a quelque chose, vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va être très favorable pour vous, les poissons. Là, sur le plan sentimental, il y a enfin quelque chose qui... c'est comme si vous deveniez une nouvelle personne et un renouveau, en fait. Hein. Alors... Ingoise, elle est la fin et le début, peut-être la mort, certainement la renaissance. C'est une rune fermée, une noix au riche potentiel. Ingoise est repliée et cache en son sein des possibles inimaginables. Elle se danse dans l'intimité de son âme. Ingoise, comme le sanglier, est liée au grand cycle naturel, aux bobances de l'automne, aux chasses et à la mort rituelle au cœur de l'hiver. Elle naît au printemps, emplie de la force de la graine germant. Chuchotement. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort de toutes choses. Elle te parle d'une autre voie, des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingoise donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingoise te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel te comblera. Donc voilà. Donc pour moi, il y a le fait que justement... il y a le fait de vraiment apprendre à mieux se connaître et d'entamer un nouveau départ pour vous.
de ne pas avoir peur en fait de vous lancer dans une nouvelle relation, si vous voyez. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous là, durant le mois d'août là, mes chers poissons. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Bon, ben, on en a deux. Alors, on a le 6 de l'émotion et on a le 6 de l'action. On a 2 fois le 6, hein, donc on est vraiment dans une recherche d'équilibre là. Hein. Alors, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. C'est marrant parce que tout à l'heure, on a vu en plus avec les cartes de l'étoile la reconnaissance. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui vont s'actionner pour vous. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vous aider justement à débloquer une situation. Donc acceptez-la. Hein. D'accord ? Et on a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc pour moi, il y a le fait aussi de retrouver un équilibre avec son passé. Hein. Donc comme je disais, on peut avoir quelqu'un qui revient dans sa vie aussi. Hein. Et moi, j'ai comme quelque chose que vraiment où on vous dit que là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Hein. Quelque chose qui va s'actionner sur le plan émotionnel. Hein. Et en dos de deck, on a la carte bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà mes chers poissons, bah, écoutez, vous avez un très très beau tirage les poissons. Hein. Là on sent qu'il y a une belle prise de conscience, un bel éveil. Pour moi il y a aussi la libération d'un blocage de votre passé en tout cas. Et ça c'est magnifique, il y a une compréhension sur votre vraie valeur. Et c'est ce que vous allez vraiment entamer en tout cas durant le mois d'août. Donc magnifique. Donc voilà les poissons, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Voilà. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous les poissons et je vous souhaite également un très bon mois d'août. Voilà, bisous.